Salut les amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va voir un peu, je vais vous partager une idée en fait sur l'esclave et l'outil. Alors de quoi je parle exactement? De l'esclave de ce système et du coup d'utiliser ce système en fait comme un outil et ne plus en être esclave et on va regarder ensemble quelle est la différence entre les deux. Parce que ce qu'on voit c'est que maintenant il y a énormément de gens qui sont réveillés, qui se retrouvent dans une situation en fait où ils ne veulent plus de ce système et ils se rendent compte en fait qu'ils sont esclaves de ce système et qu'ils sont prisonniers dedans et qu'ils ne savent pas comment faire pour pouvoir sortir de ça. Et du coup, ils sont dans l'espace de je suis esclave du système parce que je ne sais pas et je ne vois pas autre chose que ça et donc je suis bloqué dedans. Et ce qui amène énormément de gens en fait à vouloir l'effondrement de ce système. Il y a énormément de gens maintenant qui se sont rendus compte de ça et qui simplement attendent que ce système s'effondre pour pouvoir être libérés en fait, pour pouvoir être libre. Mais ça ne fonctionne évidemment pas comme ça parce que si le système s'arrête, on va juste reproduire exactement la même chose. Et à côté de ça, il y a des gens qui ne sont plus dans le système et qui utilisent juste le système comme des outils. Alors je vais vous partager quelques idées là-dessus. Et avant, je vais juste faire une parenthèse sur le vouloir en fait de cet effondrement du système pour pouvoir être libre. C'est en fait encore l'idée du sauveur en fait. Et que des gens attendent que ce système s'effondre, que quelqu'un vienne les sauver en fait pour pouvoir être libre. Qui a encore l'illusion de ce même système en fait et de toute cette supercherie qui a été mise en place. De croire qu'il y a quelqu'un qui va venir nous libérer, nous aider, etc. La seule personne qui puisse nous aider, c'est nous-mêmes en fait. Il n'y a personne d'autre qui va venir nous aider de quoi que ce soit. Et c'est vraiment important de comprendre qu'il y a vraiment à changer à l'intérieur de nous pour qu'on puisse se libérer nous-mêmes de tout ça et de comprendre autre chose, d'élargir notre conscience pour pouvoir voir les autres modes de vie qu'il y a, les autres possibilités qu'il y a pour pouvoir vivre simplement autre chose en fait. Et du coup, sortir de ce mode d'esclavage qui est le système à l'heure actuelle, parce que au final, toutes les inventions qui ont été créées ne sont pas forcément mauvaises, mais ont été utilisées à mauvais escient, et ce qui rend les gens esclaves de ce système et la consommation, etc. Et il y a vraiment ce système de fonctionnement qui s'est mis en place et qui fait qu'on est complètement dépendant et que il y a énormément de gens, maintenant, s'il n'y a plus de gouvernement, par exemple, ils ne savent juste pas quoi faire, parce qu'il n'y a personne pour leur dire ce qu'ils doivent faire. Donc ils vont être complètement paniqués et en fait ils sont esclaves de ce système parce que s'ils ne savent pas ce qu'ils doivent faire eux-mêmes, forcément ils sont pris dans ce système, ils doivent attendre ce système, donc ils sont automatiquement esclaves de ce système. Et à côté de ça, il y a la possibilité simplement d'utiliser ce système, de remettre les choses à sa place comme elles devraient être normalement. C'est-à-dire que les inventions, les choses qui sont mises en place dans ce monde devraient être là pour pouvoir nous aider si et seulement si nous en avons besoin. D'utiliser certaines choses du système voilà, les chiens qui arrivent, là vous ne pouvez pas le voir à la caméra. Et donc d'utiliser ce système si et seulement si on en a besoin et juste quand on en a besoin en fait. Parce que là, ce qui se passe, c'est qu'on utilise tout ça alors qu'on n'en a pas forcément besoin. Il y a énormément de choses qu'on fait d'où on n'a pas besoin, en fait. Et dans tout ce roulis, on est juste... on a créé une société comme ça de consommation, d'esclaves, en fait, en utilisant, en faisant de ce système la vie, en fait. Or, c'est juste un outil qui peut nous aider, en fait, à avancer dans la vie, ou pas. Et donc, du coup, est-ce qu'on l'utilise ou pas? Et c'est là où, parce que dans ce système, il y a quand même des choses qui sont intéressantes et qui peuvent être utiles à certains moments pour pouvoir nous aider à avancer dans la vie et nous aider à avoir ce qu'on veut vraiment. Mais la majorité du temps, ce n'est pas le cas, donc c'est un outil qu'on n'a pas besoin d'utiliser. C'est un peu comme si voilà, je voulais mettre une vis dans un mur et que je prenais un pinceau. Ça ne fonctionne pas. J'ai besoin d'un tournevis et j'ai besoin d'un tournevis juste pour visser ça. Je ne prends pas un tournevis pour aller peindre du coup. Donc c'est vraiment une trousse à outils qu'on peut ou qu'on peut ne pas utiliser. Et je pense que c'est là où il y a tout un chemin à faire de conscience et de revenir ça, ou de remettre les choses à la place et de laisser en fait ce système en tant qu'outil
que nous pouvons utiliser pour pouvoir arriver là où on a envie, à obtenir ce qu'on a envie dans la vie, ou pouvoir nous aider simplement à avancer ou à propager ce qu'on a à faire. Et là, il y a vraiment pour moi un grand chemin où on va arrêter de vouloir que ce système s'effondre, mais simplement, vu qu'il sera à sa place et que ce sera juste un outil, il aura juste à être là, et de toute façon, on n'en sera plus esclave, donc on n'en aura plus rien à faire. Si ça s'effondre ou pas, moi en fait je m'en fous parce que je ne suis pas esclave de ce système. En fait, je fais ce que je veux dans ma vie, et donc qu'il s'effondre ou pas, ça ne m'empêche pas de vivre ce que j'ai envie. Ça ne m'empêche pas d'avancer, donc je n'ai pas cette pression de vouloir qu'il s'effondre, etc. Parce que je ne suis plus dans ce mode d'esclavage. Et là, une chose où ça m'a fait tilt, et du coup je vous partage l'idée, c'est que je regardais pour avoir des idées, pour savoir comment pouvoir publier un livre, comment pouvoir publier un livre soi-même. Et du coup, j'ai cherché un petit peu sur internet, etc. Qu'est-ce qu'il y avait. Je suis tombé sur le fait que la meilleure plateforme pour pouvoir partager son livre, pour pouvoir mettre son livre en ligne en auto-publication, c'est Amazon en fait. Donc la question elle se pose là, est-ce que parce que il fait partie des mauvais, est-ce que je vais m'empêcher de passer mon message à une audience énorme et à beaucoup de monde, et juste le faire sur mon petit site internet avec l'audience que j'ai? Donc est-ce que je m'autorise à avoir en fait un impact qui est beaucoup plus grand et à partager un message qui est important pour que les gens puissent ouvrir leur conscience, ou est-ce que je me limite juste à mon audience? Et du coup, est-ce que j'utilise cet outil comme un moyen d'arriver et de propager un message qui est positif, ou est-ce que je me restreins et je me dis non, je vais juste utiliser mon audience parce que je ne veux pas utiliser cet outil-là parce qu'il est corrompu, etc. Donc vous voyez, il y a vraiment à regarder et de voir aussi, est-ce que ça me permet d'avancer vers quelque chose, un nouveau monde ou vers un monde meilleur, ou est-ce que ça me fait bloquer, ça me bloque là, ça me restreint en fait dans mon avancée. Et du coup, si je replace les choses comme étant un outil, je ne suis pas dépendant d'Amazon, mais je peux l'utiliser à bon escient pour pouvoir aider les gens à ouvrir leur conscience. Donc vous voyez, c'est juste un simple exemple pour pouvoir vous démontrer quelque chose, que des fois, on peut avoir besoin de ce système pour pouvoir avancer, et que si on est complètement en opposition et qu'on veut rien savoir et qu'on est là, qu'on veut qu'il s'écroule, etc., on ne va pas se permettre de propager quelque chose dans le monde pour juste, quoi en fait? Parce que juste parce qu'ils sont corrompus, ils sont méchants, on veut pas les utiliser, donc du coup on s'empêche quelque chose. Et donc c'est important de pouvoir simplement remettre les choses là où elles sont, pour pouvoir avancer, pour pouvoir propager quelque chose de nouveau. Parce qu'en même temps, si on remet le système, etc., comme étant un outil, ils n'auront plus la capacité d'utiliser tout ça pour nous mettre en esclavage, puisqu'on ne sera plus des esclaves à l'intérieur de nous. Parce que c'est là en fait que tout se trouve. Et tout ce système est fait en place pour qu'on croit que tout est à l'extérieur, qu'il faut voter, etc., alors que tout est en nous. Et du coup, si on sort, parce que entre l'esclave et l'outil, c'est vraiment une position intérieure en fait. Est-ce que je suis esclave du système et je ne sais pas comment faire pour ressortir, ou est-ce que j'utilise ce système à des endroits pour pouvoir avancer dans la vie et pour pouvoir aller dans la direction que j'ai réellement envie. Et je vous partage encore quelque chose, c'est que moi j'essaye d'utiliser ce système le moins possible, mais du coup il y a certains moments où là par exemple je dois utiliser des services, je ne sais pas si c'est légaux, juridiques, en tout cas j'ai besoin d'un avocat et de passer devant un juge pour faire valoir certains de mes droits, pour des raisons familiales que je ne vais pas exposer sur internet. Et du coup, le fait de prendre un avocat, d'aller devant le juge, c'est utiliser le système. Mais ce qui se passe, c'est que en fait, si je n'utilise pas ce système, je ne peux pas faire valoir mes droits, que je devrais avoir normalement, pour une situation que j'ai. Et du coup, en prenant un avocat, en passant devant le juge, je vais pouvoir me permettre de réguler une situation qui est, on va dire, injuste pour le moment, par rapport à moi du coup de cette situation. Donc là, le fait d'utiliser le système judiciaire ou juridique, je ne sais pas exactement les termes exacts de la situation dans laquelle je suis, mais du coup d'utiliser ce système-là va me permettre d'obtenir quelque chose que sans ça, en fait, je n'y arrive pas pour le moment. J'ai essayé tout ce qui était possible et inimaginable sans utiliser ce système, et là, à l'heure actuelle, si je ne l'utilise pas,
ben, il n'y a strictement rien qui se passe et je n'obtiens aucun résultat. Donc je suis obligé de passer par là pour pouvoir avoir les résultats et pour pouvoir avoir ce que j'ai envie dans la vie. Donc ça m'oblige en fait à pouvoir aussi à remettre les choses à leur place et d'utiliser ce système comme un outil, parce que si j'y vais que je dis non je veux pas ça et que je veux pas parce que voilà c'est corrompu, ben en fait ce qui se passe c'est que je suis en train de me priver de quelque chose dans ma vie qui est important pour moi. Tout ça pour pourquoi en fait? Tout ça pour faire la résistance, pour être un résistant dans l'âme. Je veux dire, c'est quoi le but final au final de tout ça? Et donc, je pense que c'est vraiment important qu'on regarde ça et qu'on puisse replacer les choses, parce qu'une fois qu'on sort de ce système d'esclaves, ben, la vie est différente en fait. On utilise juste ça quand on en a besoin, et du coup, ben, c'est quelque chose qui nous permet de nous élever, et plus quelque chose qui nous enfonce en permanence en fait. Et donc voilà, pour moi, je pense que dans cette ouverture de conscience que l'humanité est en train de vivre, c'est de pouvoir aussi replacer simplement les choses où elles devraient être normalement, c'est-à-dire que ces inventions devraient être juste des outils pour pouvoir nous aider à avancer dans la vie, et plus quelque chose qui nous rend esclaves en fait de système et qui nous met dans un mode de fonctionnement qui n'est pas le nôtre simplement. Donc voilà, j'espère que ce point de vue vous intéresse et qu'il a pu vous apporter quelque chose. En tout cas, j'avais à cœur de vous partager ça. Et je voulais remercier en même temps les donateurs de cette chaîne, c'est vraiment très très gentil à eux. Et juste, voilà, si vous désirez un accompagnement et que vous voulez voir pour pouvoir vous mettre sur votre voie, sur votre vie, sur la vie qui vous inspire vraiment, il y a un lien en description où vous pourrez me contacter et on pourra organiser une session pour regarder à ça ensemble. Et du coup, il me reste à vous souhaiter une très bonne journée, une très bonne soirée éventuellement si vous regardez cette vidéo plus tard. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!